Bonsoir et re-bienvenue à Vive la photo. Ce soir, ça va vraiment être le fun parce qu'on va retoucher une photo de bouffe. J'ai dit que j'allais faire des paysages, des portraits et de la bouffe, et là on est rendu à l'étape où je fais de la bouffe. Watch out! Je sais que dans les capsules précédentes, il y avait moins de blagues parce que c'était des capsules qui étaient plus longues et plus techniques. Alors, pour détendre l'atmosphère, j'avais envie de faire une petite blague au début comme ça, juste pour vous rappeler que j'ai un background d'humoriste. Je vais aller avec une imitation, tiens, et je vais imiter une jeune fille mi-trentaine qui s'appelle Mylène qui se pogne avec son chum, OK? Checkez bien ça. Eric, j'ai plus d'énergie pour ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Alors, maintenant que c'est fait, on peut commencer. J'attire votre attention sur la photo qui est ici, qui est une magnifique photo que j'ai prise dans le cadre de mon travail avec 3 fois par jour, qui est un jeune blog qui débute sur Internet. Peut-être vous connaissez ça ou peut-être pas. Donc, on a ici, je pense, à vue que la recette, c'est un rôti de palette. C'est pas ça faire, il y a des fraises. On a une magnifique photo ici qui est le résultat final des retouches que j'ai fait sur la photo et je vais tout de suite la réinitialiser. Regardez bien, quand je reset le tout, point, on arrive à une photo comme ça. Donc, si je veux vous montrer l'avant et l'après, ça c'est avant et ça c'est après ici. Comment on arrive à faire un résultat comme ça à travers Lightroom? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça va être vraiment facile. Alors, suivez-moi dans le magnifique parcours de la retouche de photos de bouffe. Watch and learn, bitches! Bon, la première chose que je vais faire, je vais réinitialiser le tout et je vais vous expliquer à partir du début comment j'ai fait pour en arriver là. Premièrement, quand je mets une photo dans mon ordinateur, je regarde un peu de quoi il a l'air. Juste avant ça, bien sûr, j'ai pris la photo du plat qui est juste là. Et pour vous expliquer un peu comment j'ai fait cette photo-là, tout simplement, à ma droite, donc ici, j'ai une grande fenêtre qui est assez haute, qui est à peu près 6 ou 7 pieds de haut environ, qui arrive ras avec la table, comme ça. Donc j'ai la table, le plat, j'ai la fenêtre qui est sur le côté, comme ça ici. Et je me suis servi de la lumière à l'extérieur à 100%, j'ai rien diffusé ou quoi que ce soit. J'en avais pas besoin, il faisait gris cette journée-là. Donc j'ai posé le plat sur la table, comme ça, qui est ras avec la fenêtre. Et j'ai mis un carton juste avant la fenêtre, parce que je voulais faire en sorte que la lumière arrivait un peu plus de haut que de côté, comme ça. Je trouve que ça découpe mieux les textures, je trouve que ça fait une lumière qui est plus dynamique. Donc essayez ce petit truc-là. Si vous avez une fenêtre, puis vous avez quelque chose qui est vraiment à niveau avec la fenêtre comme ça, mettez un carton pour bloquer les lumières, à peu près à la hauteur du plat ou juste un peu, puis voyez aussi en jouant avec la hauteur du carton qu'est-ce que ça fait. Je fais aussi la même chose des fois avec un carton en haut de la fenêtre pour vraiment concentrer le faisceau lumineux sur le sujet. C'est exactement comme ça que j'ai procédé. Si je regarde comment j'ai shooté la photo, ISO 400 avec une 50 mm à f2.8, un 3200e de seconde, j'aurais clairement pu baisser l'ISO à 1 centième puis diviser ça par 4, donc être à 1 800e de seconde puis ISO 100. Par contre, je savais qu'à cause du jour gris, peut-être que j'aurais eu besoin dans ma journée d'être à ISO 400, donc je l'ai laissé comme ça. Je privilégie toujours un ISO qui est le plus bas possible pour essayer d'avoir le moins de grains dans ma photo. Puis l'ouverture en bouffe, je trouve ça le fun 2.8. C'est ce que j'ai fait le plus souvent, puis la 50 mm, je l'ai utilisé sur 97% des shots que j'ai publiés dans les dernières années. Maintenant, je place la photo dans mon ordinateur et je regarde qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait pas mon affaire ou qu'est-ce que j'aimerais améliorer sur la photo. Et la première chose que je réalise, c'est que la photo est un peu jaune. Je trouve que l'ambiance est un peu chaude. Je préfère, moi, personnellement, travailler avec des couleurs qui sont plus froides. J'aimerais rendre le rouge plus rose, ici, le vert un petit peu plus éclatant, peut-être qu'il s'en va un peu plus vers le... Regardez, si on regarde ici, là, le vert peut aller vers le jaune ou le bleu-vert. Je préfère l'amener vers le bleu-vert un petit peu. Des fois, la première chose que je fais dans un setup comme ça, c'est que je vais choisir un filtre. J'ai des filtres, moi, que j'utilise qui sont de VSCO. L'application pour mobile, avant, il faisait des émulations de films. On a ça ici, juste à gauche dans l'écran, j'en ai un paquet. Un que j'aime beaucoup pour la bouffe, quand j'ai des couleurs comme ça, du rouge, pas mal en accent, c'est le Portra 160-. Je trouve ça vraiment beau. Donc là, j'ai mis un filtre. Pourquoi je commence en mettant un filtre? Parce que, dépendamment du filtre que je mets, puis ça, c'est si j'en mets, j'aime ça en mettre en bouffe. Des fois, ça me donne une direction artistique. Ça m'évite d'avoir à faire un long travail quand je veux faire beaucoup de volume. Pourquoi je commence par le filtre? Parce que, dépendamment du filtre que je vais mettre, mes retouches ne seront pas les mêmes tout le temps. Fait que je peux pas faire de recette, pas faire de jeu de mots plate. Je peux pas faire de recette avec n'importe quel filtre puis m'attendre à avoir le même résultat homogène tout le temps. Il faut toujours que j'adapte mes retouches en fonction du filtre que je vais choisir si je choisis un filtre. Moi, j'ai aucune gêne à choisir un filtre dans la vie. Ça accélère mon travail. Ça fait en sorte des fois que je m'en vais à des places que j'avais pas imaginées, puis ça me donne une direction artistique que je peux trouver intéressante et que les autres aiment beaucoup. Fait que j'ai aucune gêne à utiliser un filtre. Personnellement, je pense pas que ça fait de moi un moins bon photographe. De toute façon, 90% du travail que je fais est fait dans l'appareil avec les connaissances que j'ai, donc je me sens pas vraiment mal. Donc là, tout à l'heure, je disais que l'ambiance était un peu chaude. Avec le filtre, ça l'a vraiment accentué. Ce que je vais aller faire en premier, je vais aller dans la température et je vais descendre ça à un niveau qui me satisfait.
Première chose que je remarque, les noirs sont très riches et il y a beaucoup de luminosité, peut-être même un peu trop. Si je regarde ici dans mon Instagram, on est vraiment vers les hautes lumières. J'aimerais ça ramener ça un peu plus bas. Je vais descendre l'exposition un petit peu, comme ça, jusqu'à temps que ma photo ait du sens. Et je trouve que là, comme ça, c'est beaucoup mieux. Je vais juste vous montrer encore une fois. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Une chose que j'aimais d'avant, c'est qu'on voyait beaucoup plus de texture ici dans les fruits que la photo que j'ai maintenant. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite dans les ombres et je vais augmenter ça le plus que je peux pour faire en sorte que je vais retrouver des détails ici dans cette zone-là. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Regardez, on a gardé exactement le même niveau ici. La seule chose qu'on a ajouté, c'est autour. Regardez comment c'est plus lumineux. Ça, c'est la photo avant et ça, c'est la photo après. Il y a un petit peu plus de luminosité. Une chose que je remarque aussi, c'est très subtil. Dans les hautes lumières, il y a une espèce d'effet de bleu-vert. Ce que je veux, c'est aller dans le bleu-vert ici et le descendre le plus possible pour éviter que cette couleur-là apparaisse trop fort dans la photo. Un autre truc vite que je veux faire, c'est recadrer la photo. Je trouve qu'on a trop de jeu en bas, puis la petite barre ici de couleurs différentes de la table me dérange. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil recadrage et je vais prendre toujours mon format original et je vais le barrer. Ce que ça veut dire, ça, dans le fond, c'est que le cadre va bouger en fonction du ratio de la photo. Ce que ça va faire, dans le fond, c'est que si je garde le cadre tel quel et que je le bouge, le ratio va toujours être de 4/6. Regardez, les marges bougent en même temps. Donc, je vais juste centrer la photo un petit peu. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est la photo originale. Ça, c'est la photo maintenant. Je trouve que le cadrage est un petit peu plus intéressant de ce côté-là. Sur quoi je me passe pour faire mon cadrage? Honnêtement, j'y vais à l'œil, pour vrai. Il y a la règle des tiers qu'on peut appliquer, qui est une règle intéressante, qui est toujours utile, là, qui est super bonne, mais moi, je préfère y aller à l'instinct. J'ai développé ça. C'est comme Spider-Man. C'est Spider Senses qui tingle. Moi, c'est mon Quadrant Senses. Je trouve encore que je manque un petit peu de texture ici. Puis il y a comme une vignette. Ce que je veux faire, je vais aller dans correction de l'objectif. On sait qu'on peut faire ça à travers Lightroom. J'aime l'effet de la 50 mm parce qu'elle arrondit un petit peu les coins puis les perspectives. Donc, quand je vais faire appliquer le profil de correction, ce que je veux, c'est garder les perspectives, mais je veux enlever la vignette autour. Je veux enlever l'espèce de noir qui se forme autour. Regardez bien. Je vais aller dans distorsion et je vais le mettre à 0. Regardez l'image, comment elle va changer. Vous voyez, elle s'est arrondie encore. Elle a vraiment gardé les perspectives originales de ce que la 50 mm a donné. Et aussi, regardez bien, si j'enlève la vignette à 0, regardez autour, ça commence à être noir un peu. Je vais juste aller enlever ça un petit peu et voilà, ça c'est la photo avant, ça c'est la photo après. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux, hein? Mais je trouve qu'on est déjà assez avancé pour avoir quelque chose de le fun. J'aimerais ça jouer avec le rouge. J'aimerais ça rendre le rouge un petit peu plus rose. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes photos de bouffe. J'aime ça jouer avec les couleurs, les rendre plus riches, les faire tirer un peu plus vers des couleurs froides. Donc, en allant chercher le rouge ici, je peux l'amener vers le rose un petit peu plus et regardez la différence. Là, je l'exagère évidemment, là, je ne vais pas le laisser comme ça, mais je peux le descendre pour rendre ça plus rose. Je vais aller aussi jouer avec la saturation. Je vais en enlever encore un peu parce que je trouve que le rouge est très riche. Je veux le banaliser un petit peu dans ma photo. Et au niveau de la luminance, je veux juste l'éclairer une petite affaire de rien, comme ça ici. Ah, ça, c'est la photo avant, ça, c'est la photo après. Vous voyez, le rouge est un petit peu plus rose. J'aime beaucoup ça même, je pense que c'est trop rose. Je vais diminuer de moitié comme ça. Voilà. Ensuite de ça, il y a du jaune aussi dans la photo. Je vais jouer avec le jaune, juste pour voir qu'est-ce qu'on a ici. Ah ouais, ça fait en sorte que les pistaches deviennent plus belles. J'aime ça. OK. Saturation du jaune. Je vais l'augmenter un petit peu. J'aimerais ça qu'on les voit bien, les pistaches, dans la photo. OK, parfait. Ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. On a joué doucement avec les retouches. On a une photo ici qui est magnifique, qui est beaucoup plus claire, dans laquelle on voit bien les textures. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Je trouve que ce qu'on a perdu aussi un peu, regardez ici, c'était vraiment foncé. Le tour, les textures, tout ça. On dirait que les tons moyens étaient plus forts. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Je peux aller dans mon exposition globale, descendre ça encore un peu, comme ça ici. Je peux aussi aller dans les contrastes pour les accentuer une petite affaire. Voilà. Et là, ça, c'est la photo avant, la photo après. Il n'y a pas énormément de différence, hein? Autre étape que j'aime faire aussi, enlever les petits bouts, les petites miettes qui m'énervent un peu. Ça, ce que je fais, c'est que je vais directement dans mon cadre ici, en haut à gauche. Je vais aller zoomer sur la photo et je vais enlever les petites imperfections comme ça. Je vais m'assurer, bien sûr, que Lightroom va choisir une belle place pour remplacer les miettes, comme ça. Autre chose ici, la fraise, ça me gosse. J'aimerais ça voir la pleine fraise. Comme ça ici. Voilà.
Dernier petit truc, la photo est peut-être un petit affaire croche. On va mettre ça droit comme ça. Voilà. Je pense que j'ai envie de l'éclairer un petit peu plus, comme ça ici. Donc ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. Photo avant, photo après. C'est aussi simple que ça, honnêtement. Parce que, pourquoi c'est simple de même? Parce que 90% de la job a été faite au début. Il faut savoir que pour toutes les photos de 3 fois par jour, après la première année, deuxième année dans ce coin-là, on avait quelqu'un qui préparait les recettes, évidemment. Marie-Lou cuisinait, on avait une styliste qui venait mettre des accessoires, tout ça. Puis on décidait de comment on allait placer les choses. On faisait ça de manière spontanée, c'est sûr, on n'était pas robotique ou trop rationnel ou cartésien quand on faisait des photos. On se concentrait vraiment sur ce dont ça avait l'air, puis on voulait créer des moments autour de la bouffe. Moi, c'est quelque chose que je vous suggère. Il faut pas, je pense, en tout cas, shooter de la bouffe de manière chirurgicale. Ça devient un peu plate quand il y a trop de flou, quand on voit pas les textures, quand les couleurs sont pas assez vives ou sont pas assez réelles, ou ça n'a pas l'air de ce qu'on a vu avec notre œil. Moi, quand je regarde ce plat-là, c'est exactement ce que j'ai vu avec mon œil quand j'allais shooter. Donc, souvenez-vous, ce qui est important dans cette photo-là, 90% de la job a été faite dans la caméra. J'avais un carton aussi pour diriger ma lumière. J'ai fait beaucoup de choix avant d'en arriver là. Puis les retouches me servent simplement à améliorer les contrastes et la luminosité, aussi les couleurs, les textures, tout ça, mais vraiment avec parcimonie. Je suis pas allé vraiment fort. Regardez bien, je vais vous le montrer encore. Ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. J'ai juste joué légèrement avec les couleurs. Puis, évidemment, j'aurais pu jouer plus, dépendamment du médium sur lequel j'aurais publié la photo, que ce soit sur Internet, dans un livre, puis dans un livre, dépendamment du papier, j'aurais fait ça différemment. Mais là, si je veux faire une photo pour le web, ce que j'ai fait là est largement suffisant. Donc, j'ai mis un filtre, puis en fonction du filtre, j'ai fait des retouches avec ce que je voulais voir, et c'est le résultat final que ça a donné. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire en dessous de la vidéo. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et la semaine prochaine, on va faire ça avec un portrait. Ça va être la dernière capsule que je vais faire avant de répondre à vos questions pour la dernière capsule. J'espère que vous aimez toujours vivre la photo. Je suis bien content de faire ça. Photo de bouffe, photo de paysage, c'était la précédente, et la prochaine, ça va être la photo de portrait. Portez-vous bien. Je vous aime. J'ai pas le temps, Eric. Arrête.